Je suis dans l'espace et nous surveillons un énorme astéroïde car il nous fait peur. Il est lancé. C'est comme s'il était projeté par quelqu'un, que c'était intentionnel. Nous surveillons sa trajectoire parce qu'il doit aller s'écraser sur une planète. Une planète où seuls des animaux vivent. Et on veut épargner ces animaux. On veut qu'il y ait moins de casse possible. Nous essayons de dévier sa trajectoire. Nous n'y arrivons pas. Vous avez en charge de surveiller cette planète? Oui. Oui, nous ne voulons pas qu'elle soit détruite. Elle est comme une espèce de berceau. Il y a beaucoup d'animaux. Nous les protégeons. Et ces animaux nous les prélevons pour ensuite ensemencer d'autres planètes. C'est comme un berceau. On en prend soin. D'accord. Et vous observez tout ça dans un vaisseau? Oui. Est-ce que tu peux te décrire? Je suis plutôt grand, fin. J'ai 4 doigts à chaque main avec les bouts tout ronds, palmés. Je suis semi-aquatique. J'ai des branchies. Je peux vivre dans l'eau et en dehors de l'eau. J'ai cette faculté. D'accord. J'ai des poumons pour respirer. Je respire aussi par les branchies dans l'eau. Je peux respirer par la peau aussi. J'ai la peau verte. Assez douce. Et sur quel genre de planète tu vis? Sur une planète aquatique, il y a que des gens comme moi. Tout est bleu.
On vit en harmonie, mais nous étudions les autres planètes de notre système solaire. Nous sommes en constante évolution. Et comment vous décidez de quitter votre corps, enfin de changer d'état en fait? Par la pensée. Donc une fois que vous pensez que l'incarnation est terminée, vous changez? Oui, nous changeons de... Il n'y a pas vraiment une mort à proprement parler. Nous décidons d'aller sur un autre plan et nous le pouvons tant qu'on a accompli notre mission. Nous devons accomplir notre mission, sinon ce n'est pas possible. Quelle était ta mission alors? D'étudier les planètes de mon système solaire, de répertorier les animaux marins, d'en prendre soin, de faire de nouvelles cultures, de développer des nouvelles cultures, afin que tout soit en harmonie. D'accord. Pourquoi avoir décidé de s'incarner sur Terre alors? Pour aider, parce que c'est ma mission divine, je dois aider. Aider de quelle manière? Par mes connaissances que j'ai sous forme de bagage. On a été appelé. On nous a demandé si nous voulions nous incarner, nous investir sur Gaïa. On a dit oui. Parce que de par nos expériences, nous savions que c'était important de l'accepter. Nous mettons tous notre pierre à l'édifice. Il était important de venir s'incarner sur Terre à cause des vibrations que nous dégageons. Nous sommes plusieurs de ma race à être éparpillés aux quatre coins de la planète Terre. Nous communiquons ensemble. Nous avons gardé ce lien
D'accord, ok. Et pourquoi nous avoir montré cette incarnation? Afin de se reconnecter à soi, à ses bagages. Elle doit ouvrir ses bagages afin de transmettre sous n'importe quelle forme. Pour qu'elle comprenne que la Terre a besoin d'elle et qu'elle a déjà reçu un enseignement riche, très riche, et que même si elle a la sensation d'être vide, ce n'est qu'une sensation, elle est vraiment pleine. Il ne reste plus qu'à ouvrir ses bagages afin d'en profiter pleinement et d'en faire profiter au plus grand nombre. Elle voulait savoir pourquoi elle a choisi cette famille, cet entourage, ses amis. C'est comme une balance. Elle a d'un côté une famille qui lui en a fait voir, qui lui en fait voir encore. Et de l'autre côté, elle a des amis qui sont là pour la maintenir sur le cap, afin qu'elle ne flanche pas. Tout est équilibre. Ce n'est qu'un juste équilibre. Elle devait expérimenter cela. Elle n'avait jamais expérimenté cela auparavant. Elle avait cette soif d'apprendre. Elle apprend. D'accord, ça faisait partie de son choix d'incarnation. Oui, car quand on accepte de s'incarner sur la planète Terre, on accepte aussi certains choix d'incarnation qui sont difficiles en tant qu'être humain. Mais ils sont nécessaires à l'évolution de l'âme. C'est une évolution qui est multipliée par 3 lorsque l'on s'incarne sur la planète Terre, car cela demande de faire des choix considérables, mais salvateurs. Et donc, encore une fois, c'est l'équilibre qui est et doit être maintenu. Elle voulait savoir d'où vient son hypersensibilité. Son hypersensibilité fait déjà partie d'elle-même depuis l'essence même de son âme, mais cette sensibilité est exacerbée à la naissance afin de recevoir un maximum d'informations. Alors c'est dur, je le sais, mais c'est un choix car elle emmagasine inconsciemment des informations qui lui seront nécessaires pour ses vies futures. D'accord. Et elle voulait savoir pourquoi elle réfléchit beaucoup. Car il y a une part d'elle-même qui reste connectée à, sa planète d'origine.
Son cerveau est en perpétuel mouvement, car il y a une petite partie d'elle-même qui est toujours inquiète, à savoir si tout se passe bien dans son système solaire. La réponse est oui, tout se passe bien. Merci de la rassurer. Et est-ce que c'est pour les mêmes raisons qu'elle a des difficultés à dormir et qu'elle se réveille souvent la nuit, ou est-ce que ça vient d'autre chose? Oui, elle doit aussi calmer son mental, manger plus sainement, pratiquer un peu plus la méditation afin de se reconnecter à elle-même. D'accord. Elle a aussi des difficultés à lâcher prise. D'où ça vient? Parce qu'elle elle a toujours ce besoin de contrôle, de contrôler. Elle doit se délester du contrôle. Ça ne lui sert à rien. C'est illusoire, éphémère. Elle doit lâcher. Nous l'y aiderons si elle n'y arrive pas. Nous la pousserons, car elle doit lâcher ce contrôle permanent sur tout et en tout temps. D'accord. Donc vous êtes là toujours pour elle, pour l'entourer, la guider. Oui, toujours. Je pense que c'est bien qu'elle l'entende et qu'elle le sache. Oui. Elle voulait savoir pourquoi elle avait autant de mal à vivre. Parce qu'elle n'est pas issue de la planète Terre. Elle a accepté sa mission, mais elle n'est pas issue de la Terre. C'est ce qui explique aussi pourquoi elle se sent si différente et qu'elle a du mal à s'intégrer. Oui, bien sûr, car elle n'a pas, elle n'a pas vraiment une forme humaine comme comme vous connaissez les humains. Elle est, elle est mi-aquatique, mi-poisson. C'est d'abord un mammifère du monde marin qui a su s'adapter au monde terrestre. Elle ne fait que s'adapter uniquement. D'accord, ça explique ses difficultés. Oui, Elle voulait savoir pourquoi elle a des problèmes financiers. elle se crée ses problèmes avec son mental, son, son non lâcher prise. Elle ne laisse pas les choses venir d'elle-même. Elle est encore dans le contrôle. Quand on veut tout contrôler, on ne contrôle rien. Oui, on se coupe de l'abondance et des choses qui doivent venir au final. Oui, exactement. Elle doit arrêter toute forme de contrôle et elle verra que sa vie va changer. D'accord. Elle voulait savoir pourquoi elle s'ouvre facilement aux gens. Parce que c'est sa nature même. Elle est comme ça. Elle ne peut pas faire autrement. Et même si elle le voulait, elle ne pourrait pas. Ce serait renier son être, son âme. Et ça, elle ne le peut pas et elle ne le veut pas. Donc elle continuera à s'ouvrir aux autres
même si parfois cela lui coûtera. Elle s'en fiche, elle a besoin de s'ouvrir, elle a besoin d'être entière. D'accord, merci. Elle voulait savoir pourquoi ces relations amoureuses ne durent pas. Parce qu'au fond, ce n'est pas ça qui est important pour elle. Elle est D'accord, venue ici aussi pour retrouver sa moitié. Car ils font partie tous les deux de la même planète. Ils sont identiques. Et ils travaillaient ensemble à l'étude des planètes de leur propre système solaire. d'accord. Et du coup, elle voulait savoir le lien qu'elle avait avec Valentin, son amoureux de maternelle. Le lien qu'elle a avec ce garçon est que lui aussi vient de sa planète d'origine. Ce sont des reconnexions uniquement. D'accord, ok. Elle voulait savoir pourquoi elle est asthmatique. Parce que l'air de la planète est pollué et qu'elle a eu du mal à s'adapter. C'est une lourde tâche de s'adapter ici. Pas beaucoup y arrivent, peu, seulement peu y arrivent jusqu'au bout. Donc ces problèmes de respiration, c'est juste une histoire d'adaptation. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire quelque chose pour soulager l'asthme? Oui, on peut envoyer un faisceau de lumière dans ses bronches, dans sa gorge, afin de nettoyer. D'accord, merci pour elle. Le cœur aussi. Et elle voulait savoir pourquoi elle était née avec un souffle au cœur. Car, car lorsqu'elle a choisi sa famille en toute connaissance de cause, à sa naissance, elle a eu un petit retour en arrière, elle a suffoqué. Elle n'était plus sûre. Nous l'avons rassurée, mais elle a gardé ce petit problème à son cœur. Ce n'est rien, cela va aller, ça va se résorber petit à petit. Qu'elle ne s'inquiète pas. D'accord, merci beaucoup pour elle. Je voulais savoir si on pouvait lui faire un scan de son corps et de ses différents corps énergétiques Oui, afin de voir s'il y avait des blocages ou des choses à enlever, à réparer. oui. Elle doit, elle doit déjà travailler sur tous ses chakras. Ils sont dissociés, ils ne tournent pas tous. Elle doit vraiment travailler dessus.
Est-ce qu'elle saura comment faire? Oui, D'accord. elle doit aussi travailler chakra de la gorge et chakra thymus. Elle doit dire les choses, tout ce qu'elle pense, elle doit tout dire. C'est important, car cela la gêne au quotidien. Cela crée des interférences et elle est sujette aux maladies de la gorge, aux inconvénients que cela pourrait lui apporter. Elle doit vraiment travailler dessus. Quelqu'un sera mis sur sa route pour l'aider, mais nous lui conseillons aussi de dire tout ce qu'elle a sur le cœur, de ne plus rien retenir pour elle. Elle doit dire les choses, ce qu'elle ressent, tout, sans se soucier si ça va plaire ou non. Elle doit parler, elle doit dire. D'accord. Tout va bien pour elle, seulement les chakras qui doivent être rééquilibrés, réharmonisés et ensuite travaillés et entretenus. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui déjà on peut lui faire une réharmonisation? Oui, Vous pouvez me dire ce que vous faites en même temps. j'envoie de la lumière dans chacun des chakras. Je les débloque car ils sont tous plus ou moins bloqués. Il y a beaucoup d'interférences entre eux. Le chakra couronne est complètement fermé, ce qui crée des tensions, des maux de tête aussi, des tensions et parfois des vertiges, des nausées. Voilà, j'ai envoyé de la lumière partout. Ils ont été Merci beaucoup. réharmonisés, il va falloir les travailler maintenant afin de maintenir l'équilibre. D'accord. Je voulais savoir pourquoi elle n'a pas pu faire la séance en direct avec Amélie. Qu'est-ce qui a bloqué? Son besoin de contrôle, Hmm. uniquement cela. D'accord. Elle voulait savoir s'il y avait des défunts de sa famille proche qui l'aident au quotidien, qui l'accompagnent. Non, seulement nous. D'accord, très bien. J'en ai fini avec ces questions. Donc, si vous avez des messages, des choses à lui dire, c'est le moment. Je vous laisse la parole. Les temps prochains vont être difficiles. On vous demande de vous accrocher, de croire en vous, de ne pas écouter tout ce qui se dit, de croire en vous. Il
va falloir vraiment vous accrocher car vous allez être au cœur de la tempête. Elle va être brève mais intense. N'ayez surtout pas peur, car ce qui en découlera derrière sera beau et magnifique. C'est bien pour cela que vous êtes tous venus aussi ici. Alors croyez en vous, restez centrés, très centrés, et vous pourrez affronter la tempête.